Et on continue cette semaine spéciale et aujourd'hui je vais vous présenter un combattant très peu connu et qui pourtant a une carrière plus qu'atypique. Il est notamment passé par le Dana White Contender Series et l'Ultimate Fighter. Il a aussi été remercié plusieurs fois par l'UFC et dans un peu plus d'une semaine il sera de retour dans l'octogone. Ce combattant c'est Kurt Holobaugh, un exemple de persévérance et à la fin de cette vidéo, sa carrière n'aura plus aucun secret pour vous. C'est parti! Il aura sa première chance à l'UFC à 26 ans lors de l'UFC 159 face à Steve Silver. Il était à l'époque sur un 8-1 en carrière et il va nous offrir un combat assez serré dans lequel, après avoir été dominé surtout au sol dans le premier round, il va réussir à toucher durement son adversaire dans le deuxième et malheureusement dans le troisième round qui était décisif, il va tenter une projection mais se faire contrer et passer quasiment la moitié du round au sol avec son adversaire sur lui en position dominante et s'inclinera donc à la décision unanime des juges. Il ne sera pas reconduit par l'UFC et durant les 4 années qui vont suivre, il va combattre 10 fois, remporter 8 victoires, devenir champion poids plume du XFC et du Titan FC. Et lorsqu'il retourne à l'UFC le 11 juillet 2017 à l'occasion de la première saison du Dana White Contender Series, il est champion intérim des poids légers du Titan FC. Et ce 11 juillet, les choses vont se passer debout, il va totalement dominer son adversaire et le mettre KO dès la première reprise. Malheureusement pour lui, quelques temps plus tard, le résultat sera transformé en no contest puisqu'il s'était réhydraté à l'aide d'une intraveineuse, ce qui est totalement interdit par le règlement de l'UFC. Mais voilà, la Big League va quand même lui donner sa chance et un an plus tard, il fait son retour officiel dans l'octogone face à Raoni Barcelos. Combat plutôt serré, hein, il était à l'aise debout, son adversaire l'a amené plusieurs fois au sol mais il arrivait à se relever à chaque fois. On sentait quand même qu'il fallait pas trop se retrouver le dos au sol parce que son adversaire avait l'air un peu au-dessus de lui dans ce domaine. Jusqu'au troisième round lorsqu'il prend un crochet qui va le sonner et là son adversaire va se jeter sur lui et malheureusement le terminer. Va suivre une défaite en 2 minutes 11 face à Shane Burgos à l'UFC 230 à New York. Combat dans lequel il était pourtant bien puisqu'il envoie même Burgos au tapis mais malheureusement en le suivant au sol avec un grand end pound, il va se faire prendre dans un armbar et être contraint de taper. Deuxième défaite de suite pour lui à l'UFC. Suite à ça, il va essayer d'aller chercher sa première victoire officielle à l'UFC en poids léger cette fois et en territoire ennemi puisqu'il va aller défier Taigo Moises chez lui au Brésil à l'occasion de l'UFC 237. Encore une fois, il va pas démériter, il avance en permanence sur son adversaire, il envoie beaucoup de coups. On sent qu'il a envie de mettre la pression mais le problème c'est qu'au premier round, il prend un takedown et il passe plus de la moitié du round sur le dos au sol. Et au troisième round, c'est pareil, Moises a compris que la clé du combat n'est pas debout et du coup, il va passer beaucoup de temps sur lui en position dominante. Et à ce moment-là, l'UFC en a assez vu et décide une nouvelle fois de se séparer de lui. On est en mai 2019 et il va passer plus d'1 an sans combattre. Mais le 11 novembre 2020, il retourne au XFC, organisation de laquelle il avait été champion des poids plumes 7 ans plus tôt. Et c'est un retour gagnant puisqu'il remporte le combat par KO en 26 secondes. Et 6 mois plus tard, il récidive face à José Luis Verdugo. En tout début de deuxième round, toujours un KO, magnifique. Et là, c'est le destin qui va frapper à sa porte puisque l'UFC décide de lancer l'Ultimate Fighter saison 31. Et le thème est simple, une équipe de vétérans de l'UFC coachée par Michael Chandler va affronter une équipe de jeunes prospects coachés par nul autre que Conor McGregor. Et pour son premier combat dans l'émission, il va affronter un partenaire d'entraînement de Conor au SBG en Irlande, Lee Hammond, que beaucoup voient comme un potentiel vainqueur du TUF cette saison-là. Et après avoir été dominé au sol pendant tout le combat, il va réussir à s'imposer sur une guillotine avec un peu plus d'1 minute 30 au chrono et passe donc logiquement au tour suivant. Ensuite, il va aller chercher sa place en finale en battant Jason Knight par KO au terme d'une prestation très impressionnante. Knight, lui aussi, était un vétéran, mais l'équipe de Conor ayant perdu quasiment tous ses combats, les combattants de la team Chandler étaient obligés de s'affronter entre eux. Enfin, en août dernier, il combat lors de l'UFC 292 à Boston pour remporter cette fameuse édition du TUF. Et après un premier round très serré que je donnerai plutôt à son adversaire, il va faire la différence dans le deuxième, debout d'abord et puis enfin au sol pour s'imposer sur un triangle. C'est le nouveau champion de l'Ultimate Fighter chez les poids légers. Ça fait un petit moment que c'est passé, c'était l'été dernier, et là il revient dans un peu plus d'une semaine. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de lui parce que franchement sa carrière elle est incroyable. Ok, c'est pas le plus connu, ok on parle pas du futur champion de l'UFC, je crois qu'il a déjà 36 ans.
Il cherche toujours sa première victoire officielle dans l'octogone, d'accord, il a remporté l'Ultimate Fighter, mais c'était contre un gars de l'Ultimate Fighter, là il a besoin d'aller chercher une vraie victoire contre un vrai combattant de l'UFC, et mentalement ça devait être très dur pour lui, hein. Il se fait cutter une fois, il se fait cutter 2 fois, là il revient, il a gagné au Dana White Contender Series, bon sa victoire est un peu entachée par cette histoire d'intraveineuse, il revient à l'Ultimate Fighter, il remporte l'Ultimate Fighter, alors que son premier combat, croyez-moi, il n'est pas passé loin de la sortie, franchement un bel exemple de persévérance. Et puis c'est un combat sur la carte, je pense que 90% des gens n'auraient pas regardé, ou ce serait du c'est un combat quelconque. Et là, en vous présentant le combattant, j'espère vous donner un petit peu plus envie de regarder son combat. Et puis j'espère que vous en aurez appris un peu plus. Le but de la chaîne, vous le savez, c'est pas que de parler des superstars, c'est pas que de parler d'une dizaine de combattants qui fait l'actu. J'ai envie de vous présenter beaucoup de monde. Pour moi, le MMA et l'UFC, c'est pas que les superstars, c'est pas que les mecs qui ont les ceintures, c'est aussi les gars qui font vivre l'organisation, qui combattent beaucoup. Tu vois, un gars comme Jim Miller, par exemple, bon bah le grand public ne le connaît pas forcément, pourtant c'est une légende du sport. Voilà, si je devais faire une vidéo pour parler de la carrière de Jim Miller, il me faudrait une bonne grosse semaine de préparation à ne faire que ça, parce qu'il y a tellement de combats qu'il y aurait de quoi dire. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à en parler autour de vous, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'actualité cette fois. Merci, passez une bonne soirée, salut!